Sur cette chaîne, je parle beaucoup d'investissement et notamment d'investissement en bourse et j'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps où j'expliquais les 5 raisons de pourquoi il fallait absolument investir en bourse et préparer son avenir. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire l'inverse. Je vais vous donner 5 raisons de ne pas investir en bourse. Bonjour tout le monde, je suis Maël Finance. Sur cette chaîne, on parle d'investissement en bourse et de finances personnelles plus en général. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, aujourd'hui, nous allons voir 5 raisons de ne pas investir en bourse parce que oui, la vérité, c'est que la bourse n'est pas forcément fait pour tout le monde et investir sans être prêt, ça peut faire beaucoup de dégâts pour ses finances. Raison numéro 1, vous n'avez pas d'épargne de sécurité. Si on n'a pas d'épargne de sécurité, il ne faut pas investir. D'ailleurs, que ce soit en bourse ou dans en fait n'importe quel autre type d'actif, il ne faut pas investir car tout simplement l'épargne de sécurité, le matelas de sécurité constitue la première fondation de la pyramide du patrimoine et sans ça, on ne peut pas sauter les étapes et commencer plus haut alors qu'on n'a pas fait la première fondation. L'épargne de sécurité, ça consiste à avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses de côté et cette épargne doit être disponible immédiatement, c'est-à-dire pour ça que très souvent on utilise le livret A ou le livret de développement durable et social par exemple quand on est en France et pour constituer cette épargne de sécurité. Pourquoi c'est très important d'avoir ceci? Parce que la bourse, etc. ou tout autre actif, ça fluctue. Et si on a besoin de cet argent en urgence, parce que par exemple on a perdu son emploi, on a une grosse panne de voiture, on a un imprévu, on a un achat tout simplement imprévu, on a sa machine à laver par exemple qui tombe en panne, on doit la racheter, il faut qu'on puisse aller piocher de l'argent qu'on a mis de côté. Et on peut pas faire ça tout simplement quand on investit par exemple en bourse, parce qu'on risque par exemple de vendre au pire moment ou tout simplement d'être soumis notamment à l'impôt si on fait de la plus-value alors qu'on le comptait pas vendre à ce moment-là. C'est pour cela qu'il faut avant tout se constituer cette épargne de précaution. Avant d'investir, il faut d'abord sécuriser sa propre base, si on peut dire ça, pour commencer à se constituer un premier patrimoine. Raison numéro 2, vous ne supportez pas de voir votre argent baisser, vous ne supportez pas la volatilité. En effet, la bourse est un outil extrêmement puissant pour faire fructifier son patrimoine, mais c'est un outil qui reste volatile. En effet, il est totalement possible qu'en l'espace de 2 ou 3 mois, votre patrimoine en bourse puisse faire moins 20, moins 30%, peut-être même plus si vous investissez sur des indices un peu plus risqués. Et ça, ce n'est pas du tout théorique, ça arrive de manière assez régulière. On l'avait notamment vu avec la crise pendant le Covid-19 où pas mal de marchés boursiers ont presque chuté parfois de 40%. Donc c'est totalement possible. On peut totalement voir son portefeuille, par exemple, de 10 000 € en bourse baisser très rapidement à 6 000 € et tout simplement si ça nous pèse moralement dans notre vie, psychologiquement ça va pas du tout être bon et ça peut vraiment nous poser problème. C'est pour cela qu'il faut avoir cette mentalité aussi et avoir un peu du cran lorsqu'on souhaite investir en bourse en tout cas, vu que c'est un outil qui va porter de la performance, mais la performance ça vient toujours avec de la volatilité, avec évidemment du risque. Donc investir ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question de tempérament, c'est aussi une question de discipline et de savoir contrôler ses émotions. On a notamment dans le terme finance personnelle, on a notamment le mot personnel. Et ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, faut comprendre que beaucoup de décisions viennent aussi de notre propre personnalité, de comment tout simplement on aborde les choses. Et il y a aussi ce gros côté psychologique sur lequel il faut être prêt sur ce plan afin tout simplement de parfois faire le dos rond et d'encaisser certaines baisses. Il faut comprendre que ça remontera sûrement plus tard, mais si vous n'êtes pas prêt à supporter une telle volatilité, alors la bourse n'est sûrement pas fait pour vous. Raison numéro 3, vous voulez devenir riche trop rapidement. Si vous pensez très sérieusement que la bourse vous rendra riche, alors vous pouvez tout simplement ne pas investir car c'est totalement faux. Et ça, c'est notamment ce que beaucoup d'investisseurs en bourse veulent faire, ils veulent aller trop vite. Sauf que la bourse, entre guillemets, de manière sérieuse, quand on investit un peu de manière passive, on n'est pas sur du trading, on fait pas des paris sur du court terme ou des promesses de rendement totalement irréalistes. Ce qui fonctionne, c'est surtout la régularité, la discipline, la patience et le fait de capitaliser sur plusieurs dizaines d'années carrément, à minimum 5 ans. Il faut au moins avoir un temps de minimum 5 ans sur lequel on est investi et dans l'idéal, plus de 10 ans. Sinon, tout simplement, la bourse est beaucoup trop volatile, donc on vient au point d'avant et si on tout simplement on veut entre guillemets spéculer sur 1 an ou 6 mois, eh ben là oui, on risque tout simplement de prendre de trop gros risques, des risques tout simplement absurdes et de perdre son argent. Statistiquement, c'est tout simplement possible de perdre son argent sur du court terme. Il faut comprendre que plus longtemps on reste investi de manière statistique, plus on a de chances de gagner de l'argent en bourse et c'est notamment le fait de rester investi. On est des investisseurs, on n'est pas des traders, c'est ça vraiment qui nous fera gagner de l'argent sur le long terme. Il faut vraiment comprendre qu'en fait la bourse c'est un petit peu comme une partie d'échecs, c'est un petit peu comme un marathon. On n'est pas du tout sur un sprint, le but c'est vraiment de faire un marathon, une partie d'échecs et de
rester en fait bon sur le long terme. Raison numéro 4, et je vois beaucoup trop de gens qui simplement sont dans cette situation-là, c'est les personnes qui refusent de se former. Beaucoup trop pensent que tout simplement je vais acheter des ETF au hasard et ça marchera, mais il faut comprendre que ça marche pas comme ça. Même un ETF, il faut comprendre ce qu'on achète, le niveau de risque qu'il y a derrière, il faut notamment comprendre la fiscalité et pourquoi pas aussi un petit peu les cycles économiques, le fait qu'on puisse traverser des crises et qu'il faut savoir les encaisser. Et sans compréhension, on va dire, sur l'économie un petit peu de base et sur la finance de base, on peut avoir des doutes, on peut paniquer, on peut vendre, on peut tout simplement prendre des mauvaises décisions qui font que sur le long terme, ou même des fois sur le très court terme, on peut perdre de l'argent. On va dire que l'ignorance en finance se paye toujours et que si on refuse de se former, même sur des choses simples comme l'investissement via des ETF, on va perdre de l'argent, ça c'est quasiment certain. Formez-vous du coup, n'hésitez pas à aller regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de contenu extrêmement bien comme ma chaîne, mais bien d'autres aussi, il y en a plein d'autres. Rien que déjà sur YouTube, on peut pas mal se former, il faut pas hésiter notamment aussi à lire des livres, il faut vraiment se former, c'est comme tout dans la vie, il faut au moins avoir les bases avant de se lancer dans quelque chose. Cinquième et dernière raison, vous avez un horizon d'investissement beaucoup trop court. Ça c'est le dernier point crucial et qui était en lien avec l'un des précédents. Si on investit, c'est sur du long terme, à minima 5 ans, mais si on investit alors que l'on souhaite, on a un projet par exemple immobilier d'acheter un appartement dans 2 ans, ou alors on a un projet par exemple d'entrepreneuriat dans moins de 3 ans, et qu'on a besoin en réalité d'utiliser cet argent rapidement, la bourse n'est pas du tout un bon actif adapté pour ça, parce que c'est assez imprévisible la bourse et il faut pas investir tout simplement dedans. Vaut mieux dans ce cas-là investir plutôt sur des fonds euros ou sur des obligations. On va avoir du rendement certes moins élevé, mais on va avoir beaucoup plus de sécurité car on sait que c'est de l'argent que dans tous les cas on va utiliser pour par exemple investir dans un appartement dans 2 ans. Et donc si 2 ans, évidemment c'est moins que 5 ans, il faut pas investir son argent en bourse, c'est beaucoup trop risqué. Parce que comme je l'ai dit, on peut seulement vendre au mauvais moment en bourse et là on peut seulement engendrer des pertes. Et il faut pas oublier que la bourse, ça récompense la patience et la discipline et ça peut parfois punir l'impatience. Donc si vous avez seulement des projets annexes sur lesquels vraiment c'est sûr vous allez acheter un appartement par exemple dans moins de 2 ans, dans ce cas-là vaut mieux investir cet argent dans des fonds euros, dans des livrets A, dans des livrets plutôt, ou dans des obligations d'État afin d'avoir vraiment un rendement assuré et ne pas prendre trop de risques et risquer au final de perdre de l'argent. Pour conclure, est-ce que la bourse est une mauvaise chose? Absolument pas. Moi, je recommande totalement d'investir en bourse, mais il faut comprendre que c'est pas forcément automatique. Il faut d'abord travailler ses bases, comprendre les risques, un petit peu se former et accepter la volatilité, avoir de la discipline et traverser parfois les mauvais moments. Et si on coche toutes ces cases-là, alors la bourse est un excellent investissement. C'est sûrement même le meilleur outil pour investir son argent et faire fructifier son patrimoine. Retenez que investir, ce n'est pas suivre une mode, c'est prendre une décision rationnelle, celle de vouloir faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.